cette réalité qu'on a vue déjà dans nos 2 rendez-vous, on doit ce soir l'approcher de 5 différentes façons. Alors, autrement dit, ce que je dis, c'est qu'on approche on approche les prophéties bibliques de 5 façons différentes. D'abord, on doit y obéir. Et c'est l'apôtre Pierre qui a terminé la semaine passée en disant dans 2 Pierre 3, 11, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Alors, premièrement, ce qu'on doit faire vis-à-vis des Écritures, c'est qu'on doit s'y conformer. En second lieu, comment est-ce que ça doit nous affecter? Jésus nous rappelle d'être prêt pour son retour. Et c'est un retour qui est inconnu, dans le sens que ce que je veux dire, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et la parole nous encourage à vivre comme chrétiens d'une manière dont on n'aura pas honte. Alors imaginez-vous si au retour du Seigneur, vous étiez pris en flagrant délit. En flagrant délit, imaginez-vous ce que vous voulez. Alors Jésus va dire en Marc 13, 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce jour viendra, c'est-à-dire le jour où Christ va revenir. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, car, je vous le dis, je le dis à tous, veillez. » On peut aussi mettre en parallèle avec ça la parabole des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Troisièmement, comment est-ce que les prophéties bibliques sont appelées à nous affecter? Le fait de connaître ce qui vient pour nous autres, le fait de connaître les prophéties bibliques de la fin des temps, ça devrait nous amener à adorer le Seigneur. Dieu a pourvu un moyen pour nous d'échapper au jugement de la fin des temps, c'est le don gratuit du salut en Jésus-Christ. Alors, on doit accepter et vivre dans la reconnaissance continuellement pour ce don, pour ce cadeau qu'on a eu. Pourquoi? Parce qu'un jour, on va l'adorer au ciel. La Bible dit, Apocalypse 5, verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Quatrièmement, comment est-ce que les prophéties doivent nous affecter? La parole nous enjoint, quatrièmement, d'annoncer le message du salut et de son retour. Alors, une des préoccupations qu'on a, ce que ça veut dire, à cause qu'on sait que Jésus revient, on annonce le salut en Jésus-Christ pour que tous puissent l'entendre, surtout ceux qui ne croient pas encore. Chacun des gens qui nous entourent devrait avoir au moins l'occasion de se tourner vers Dieu et d'être sauvé de sa colère à venir. C'est leur décision. Et à ce sujet, Jésus, on va en reparler dimanche prochain, Jésus va dire à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et finalement, comment appliquer le fait qu'on sait ce qui s'en vient pour nous? C'est que la parole prophétique de Dieu, elle nous appelle aussi à servir. Alors, tous les croyants doivent persévérer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et de bonnes œuvres. Alors, les 2 derniers points que je mentionne ici, on va en reparler dimanche parce que je vais enseigner sur le service. On sait que Christ va récompenser les œuvres de ceux qui auront cru en lui, le fruit qu'on va avoir porté comme chrétien. Paul va dire dans Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et Jésus va dire en Matthieu 25, 23, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. »
Alors, pour résumer, Dieu est souverain sur tous les hommes et événements du monde. Il demeure fermement aux commandes de toutes choses et va accomplir parfaitement tout ce qu'il a annoncé et commencé. Alors, ce que Dieu a commencé en vous, il va le terminer. Et ce que Dieu a dit qu'il allait faire, ce que Dieu a annoncé, il va aussi l'accomplir. Les prophéties accomplies à date sont une preuve que la Bible qu'on a entre nos mains est un livre surnaturel. Il y a des centaines de prophéties de l'Ancien Testament qui se sont déjà accomplies. Alors, on peut croire que c'est raisonnable de conclure qu'à la fin des temps, bien, ce que Dieu a dit concernant les événements de la fin des temps, bien, que ça va s'accomplir, ça aussi. Ceux qui connaissent Jésus et qui ont mis leur foi en lui en tant que Sauveur et Seigneur attendent sa venue, plein d'une heureuse espérance. Mais la réalité ici, c'est que pour ceux qui vont l'avoir rejeté, c'est pas fait pour tout le monde, bien, ça va être une occasion de sainte terreur. Alors, en conclusion, pour survivre à la fin des temps, ce n'est pas vraiment compliqué. Assurez-vous de croire en Jésus-Christ. Parce que la bonté de Dieu, elle nous éclaire dans les Écritures. Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 5, 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ça termine le volet en trois chapitres de cette réponse, comment survivre aux événements de la fin. Alors, on va ouvrir notre Bible tout doucement, puis on va aller dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'on étudie, chapitre 12. Ce soir, c'est notre 29e rendez-vous, donc chapitre 29. On est en train d'étudier ce qui doit arriver après l'enlèvement de l'Église. On est en train de couvrir la période du chapitre 4, verset 1 du livre de l'Apocalypse, qui va jusqu'à la fin, chapitre 22, 21. Dans ce laps, dans ces 18 chapitres-là, il y en a 12 qui concernent les tribulations. Ça commence au chapitre 6, verset 1, à aller à la fin du chapitre 18. C'est à venir, ce n'est pas encore accompli. Lors de notre dernière étude, la semaine passée, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai posé les bases au chapitre 12 pour qu'on soit en mesure de l'étudier, puis qu'on soit surtout en mesure de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détails, puis il y a beaucoup de complexité. Par des signes dans le ciel et sur la terre, Dieu va se manifester. Vous comprenez que c'est un verbe au futur, c'est à venir. Alors, par des signes dans le ciel et sur la terre, Dieu va se manifester miraculeusement afin de préserver et de sauver la nation d'Israël, qui est présentée dans notre texte sous la forme d'une femme. L'histoire est écrite afin d'exhorter l'Église de Jésus-Christ, nous autres, à lever ses yeux, anticipant avec espérance ce jour qui va être la plus merveilleuse chose qui puisse arriver à un croyant, c'est-à-dire l'enlèvement. Alors, l'heure de la relève, elle va avoir sonné à ce moment-là. Paul va nous dire dans 1 Thessaloniciens 4,16, bien oui, je le cite encore, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La révélation qu'on a eue ensemble la semaine passée, je pense que je vous ai pris par surprise peut-être. Alors, la révélation de notre dernier rendez-vous, ça a été de réaliser qu'une fois que l'Église est partie, c'est Israël qui, ayant repris du service, va faire office de représentante de Dieu auprès des nations. Alors, par elle, au travail d'Israël, Dieu va accomplir des prodiges et va sauver tous les Juifs. Toutefois, le texte nous réserve une surprise. Satan, le dragon rouge, va faire la guerre à l'élu de Dieu en traquant le Fils, c'est-à-dire Jésus. Dans sa quête, Satan va être chassé du ciel par l'archange Michel. Il va y avoir une guerre que l'homme ne saura jamais égaler.
Alors, on va contempler ensemble, à nouveau ce soir, dans le texte d'Apocalypse chapitre 12, l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la toute-puissance. Alors, notre titre pour notre leçon ce soir, 29e rendez-vous, chapitre 29, Israël face au dragon rouge, c'est la deuxième partie, deuxième de 4. Et on va relire le chapitre 12, versets 1 à 18. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé encore. Voulez-vous le fermer, s'il vous plaît? Oui. Oui, allô? Fermez votre micro, s'il vous plaît. Oui, allô? Fermez votre micro, s'il vous plaît. On vous entend. Allô? OK. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du ciel, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa terre. Sur sa tête, pardon, pas sur sa terre, mais sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, mais il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. On va vous avouer une chose ici, quand j'ai lu ça, ce texte-là, pour la première fois, il y a 40 quelques années, 44 ou 45 ans, je n'ai pas tout de suite compris grand-chose. Mais plus je le relis, plus je l'assimile, plus je l'enseigne, et plus j'y réfléchis, me laissant guider par le Saint-Esprit, juste à lire le texte, il y a plein de détails. La compréhension vient quand on porte attention au texte. Dans le dernier enseignement, on a vu comme premier point 2 termes que Jean utilise dans sa lettre, signe et ciel. Toujours la semaine passée, dans un deuxième point, je vous ai présenté les personnages du chapitre 12. L'enfant, la femme, le dragon et Michel. Alors ce soir, on continue. Alors c'est notre 3e sous-point dans ce 2e rendez-vous. Et on va parler de la guerre de tous les temps. Il y a comme une intermède du verset 1 à 6, et je veux, dans cet intermède-là, traiter l'enjeu qu'on voit au verset 1 et 2. Je vous ai dit dans le contexte du chapitre 12 que le contexte du chapitre 12 s'étend sur des millénaires. Sur des millénaires. Je vous ai dit que le contexte commence avant que le temps existe et termine après que le temps a existé.
C'est très important, en lisant le chapitre 12, qu'on saisisse ce point-là. L'ampleur de la guerre qu'on a au chapitre 12 transcende notre calendrier terrestre. Elle va au-delà de tout ça. Alors, imaginez-vous, quand on est dans l'éternité, parce qu'on va parler de d'où vient Satan, qui a eu l'idée de Satan. Alors, on est avant l'existence du 24 heures, de la journée, des semaines. Et on termine dans l'éternité, dans la gloire, avec le Fils, avec le Père, et ainsi de suite, là où le temps aussi a cessé. Alors, voyez-vous comment grand ce chapitre-là couvre de temps. Hein? On a établi au verset 1 et 2 que la femme est Israël. C'est la nation juive. Elle est une victime ici implacable. En réalité, Israël est une victime implacable depuis sa naissance. Elle est une victime des attaques de Satan qui n'a pas d'autre but que de la décimer. Le but de Satan par rapport à Israël, c'est de toutes les détruire au complet. Elle, la femme, de qui prédit par les prophètes, naîtra le Messie de l'humanité, le Christ sauveur. Alors, on a identifié l'enfant comme étant Jésus. Et on réalise une chose, puis on va aller plus loin là-dedans ce soir, c'est que si Satan fait disparaître la femme, si Satan fait disparaître Israël, il n'y a plus rien à craindre. Alors, il est là son enjeu. S'il n'y a plus de mère porteuse, ça veut dire également qu'il n'y a plus de fils rédempteur. Alors, il y a un détail important, c'est que la femme d'Apocalypse 12, elle a toujours été, et elle est toujours d'une certaine façon, encore aujourd'hui, dans les douleurs, parce que cette femme est toujours représentée aujourd'hui par Israël. Elle est toujours dans les douleurs. Pourquoi? Parce que Satan n'arrêtera pas de la poursuivre et de la persécuter. Satan, c'est pas tout, mais l'enjeu en la laissant vivre et en la laissant libre, il est trop grand pour lui. C'est pour ça qu'il se donne, si je peux dire, corps et âme à sa destruction. Avant d'aller plus loin, donc, on va se poser la question. D'où lui vient Satan, cette détermination? Où est-ce qu'il a acquis un vice aussi évident? Est-ce qu'il a toujours été aussi vicieux? Est-ce qu'il a toujours été aussi méchant que ça? Alors, on est en train de regarder ici, dans cet intermède de versets 1 à 6, un deuxième point. Qui est le plus beau? Qui dit vrai? La Bible dit que l'arrogance précède la ruine et que l'orgueil précède la chute. C'est Salomon qui parle comme ça dans le Proverbe 16, verset 18. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'illustrer ce verset-là en parlant de celui qui était le plus beau. Celui qui a voulu s'approprier l'inappropriable et qui a tout perdu. Et nous avons nommé Satan. L'histoire de Satan, c'est l'illustration la plus tragique et notoire de ce proverbe-là, où Salomon dit que l'arrogance précède la ruine et que l'orgueil précède la chute. Vous pouvez tourner votre Bible dans Ézéchiel, chapitre 28. C'est à peu près au milieu de votre Ancien Testament. Et il y a un texte, là, il y a des propos qui sont donnés par Ézéchiel, qu'on retrouve sous la plume d'Ézéchiel, qui sont adressés au roi de Tyr, un roi de l'époque où Ézéchiel a prophétisé, mais qui, en même temps, cet écrit-là, qui est donné au roi de Tyr, est un écrit qui est un type de ce qu'est Satan et de ce qu'il est en devenir, ou ce qu'il est devenu plutôt. Ézéchiel 28, verset 12. Alors, on garde à l'esprit que le contexte, Ézéchiel parle au roi de Tyr, qui, sous-entendu, est un type de Satan. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Regardez tous les détails, Ézéchiel 28. Regardez tous les détails qu'il y a dans ce texte-là. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Quand c'est parfait, là, tu n'as pas besoin d'aller au salon de beauté, là, OK? C'est parfait.
Tu étais en Éden. Alors, cherchons-le pas. Le texte nous dit où est-ce qu'il était. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, je te réduis en cendres sur la terre. Voyez-vous toutes les allusions? Verset 19. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Satan, en voulant se faire l'égal de Dieu, a perdu sa fonction de chérubin protecteur. Alors, on peut peut-être croire que dans le jardin d'Éden, il y avait une fonction de protecteur, de surveillant. Il a perdu sa place d'être créé, ayant été élevé au plus haut rang, et il est devenu l'ennemi juré de Dieu. Alors, dans les œuvres créées, il est au top de la création de Dieu. Je ne dis pas autre chose que ce que je suis en train de dire. Au niveau des choses que Dieu a créées, il était au top de ce que Dieu a créé. Je vais y revenir. La rébellion de Satan, elle a donné naissance à une guerre cosmique dans tout l'univers qui fait paraître bien pâle les guerres qu'on vit aujourd'hui entre hommes. La guerre que mena Satan contre Dieu en fut une sur deux fronts. En dirigeant d'abord une mutinerie contre Dieu parmi les anges, Satan a levé, en fin de compte, une armée qui a touché le tiers des anges. Satan a tenté en vain, ensuite de ça, de détruire le paradis céleste. Dans leur folie, dans leur rébellion, aucun de ces anges ne pouvait prévoir les conséquences d'un tel geste, c'est-à-dire de se rébeller contre Dieu. Dans sa campagne électorale, Satan leur a fait croire qu'ils seraient, eux, les anges, comme Dieu, quand en fait, ils sont devenus tout le contraire. Enrôlés par la suite avec leurs commandements pervers pour satisfaire sa soif et sa vengeance. Satan, nous dit la parole, est un menteur. Et Jean parle de lui avec justice quand il dit en Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ensuite, en second lieu, en dirigeant une mutinerie contre Dieu parmi les hommes, Satan a tenté de détruire le paradis terrestre en Éden. Quelle a été son arme? Genèse chapitre 2, vous pouvez tourner. La même arme. Écoute, Satan, là, je pense que s'il y a un téléphone, il y a encore un téléphone analogique. Il n'est pas à la mode. Il utilise des vieux outils, le mensonge. Il a utilisé le mensonge avec les anges et il fait la même chose avec Adam et Ève. Genèse 2, verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3, verset 1, le serpent, étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin,
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, on va ici porter une attention soutenue sur ce qui se dit et se fait dans ces versets-là. Au premier plan, Genèse 2, 16 à 17, Dieu donne un ordre. Mange de tous les arbres. Si je vous dis, OK, j'ai un jardin qui est grand, moi, je ne sais pas, moi, comme l'île de Montréal, qui est grand comme l'île d'Anticosti, vous pouvez manger de tout ce qui se fait. Écoute, hein, c'est assez grandiose comme largesse. Alors, tu vas pouvoir manger de tous les arbres qui sont dans ce jardin-là. Tu celui qui est là-bas, là, celui-là, là, sauf celui-là. OK? Mange de tout, sauf de celui-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y touches pas. Alors, combien il y a d'arbres dans le jardin? Alors, avec mon illustration de l'île de Montréal ou l'île d'Anticosti, ben, fort probable qu'il y en a des milliers d'arbres dans le jardin. Combien est-ce qu'il y a d'arbres interdits? Un seul. Au second plan, Genèse 3, versets 1 à 5, là, Satan va mettre en doute l'ordre donné par Dieu. C'est toujours comme ça qu'il travaille. Il vient toujours pour mettre en doute ce que la parole de Dieu dit. Il va dire à la femme, écoute, je ne sais pas s'il a pris cette air-là, là. Je ne sais pas s'il faisait ça non plus, OK? Mais il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Es-tu croche? C'est pas ça qu'il a dit. Regardez ce qu'il dit. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Des milliers d'arbres présents dans le jardin, Satan ramène tout à un seul en montrant à la femme, en fait, que Dieu ne vous aime pas tant que ça. Pourquoi? Il vous prive. Jusqu'ici, la femme, elle va bien. Elle va répondre à Satan, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Voyez-vous la différence, OK? Mais quant au fruit de l'arbre, alors elle dit, on mange de tous les arbres, mais quant à l'arbre, celui-là là-bas, là, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. En réalité, je ne sais pas si vous voyez mon beau petit dessin ici. Alors, pour ceux qui sont au téléphone, j'ai fait un cercle, un grand cercle, peut-être de 4 pouces de diamètre, et j'ai une toute petite tache, OK, qui représente peut-être à peine 5, même pas 2 de mon dessin. Alors, tout ce qui est vide ici, là, ça représente en réalité tout ce à quoi avaient accès Adam et Ève. Et le diable, quand il vient à Adam et Ève, il dit hey, c'est pas drôle, hein, vous autres, vous n'avez pas le droit de toucher. Vous n'avez pas le droit de toucher à cette partie-là. Là, OK? Alors, il vient mettre l'emphase uniquement sur l'interdit. Mais la bénédiction, ça, c'est la bénédiction, ça, c'est l'interdit. Le diable, là, il est rusé. Il est rusé. Pour arriver à ses... Parce que là, ça n'a pas marché. Alors, pour arriver à ses fins, Satan, il va changer de tactique. Peut-être la même tactique qu'il a utilisée pour convaincre le tiers des anges à le suivre quand certains le questionnaient sur ce que représentait Dieu pour eux. En versets 4 et 5, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Démontrer à la femme qui n'était pas pleinement libre en étant privée d'un seul arme, ça n'avait pas bien fonctionné. Alors, l'idée de la mort en récompense de la désobéissance ne l'avait pas bien servi. Alors, Satan continue de mentir, mais en enrobant la vérité, en mettant l'emphase sur ce qu'il manque, avec toujours le même objectif de prouver qu'ils ne sont pas pleinement libres et que Dieu, en les privant, ne les aime pas. Hein? Alors, ça, c'est la liberté. Ça, c'est ce que, pour ceux qui sont au téléphone, c'est que mon petit cercle de 4 pouces, il est blanc avec une petite tache en haut. Puis j'ai un autre cercle de 4 pouces qui est plein, qui est tout ombragé avec juste un petit cercle de blanc. Alors, le diable est toujours en train de déformer la réalité. Alors, quel était le résultat de ce dialogue? Okay? Il n'y aurait pas dû avoir de dialogue en partant. Okay? On est d'accord avec ça.
Et alors, quelle est la réponse, quel est la résultat de ce dialogue entre Satan et la femme? La femme vit, Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit, en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ici, on pourrait faire un petit sketch puis on pourrait mimer ce bout-là puis voir comment la femme convainc l'homme à manger du fruit défendu. Mais passons. Ève désobéit à Dieu, mange du fruit et en donne à Adam. Ils découvrent alors qu'ils étaient tout nus, signe qu'ils ont pris également connaissance de leur état spirituel. Ils avaient, ce faisant, en désobéissant à Dieu et en obéissant ou en écoutant, parce qu'ils n'ont pas obéi à Satan, ils ont écouté sa voix, ils ont écouté son mensonge. Ils avaient, ce faisant, tourné le dos à Dieu. Ils avaient manqué le but. Vous savez que le mot original en hébreu pour pécher veut dire manquer le but, manquer la cible. Alors, ils ont manqué le but, c'est-à-dire de ne pas prendre du fruit, de ne pas désobéir. Ils n'ont pas été capables. Satan, l'inventeur du péché, avait trouvé ses premiers disciples humains. Le péché était sur terre. Le plan de Dieu était foutu. Alors, de prime abord, l'intention de Dieu, Genèse 1 et 2, n'avait jamais été de trouver un remède à la chute, mais plutôt de permettre à l'homme de vivre dans le jardin d'Éden avec lui éternellement. C'était tellement beau, c'était tellement plaisant que la Bible nous dit que Dieu venait jaser avec l'être humain. Il venait jaser avec Adam et Ève, il venait les rencontrer dans le jardin d'Éden. C'est après Genèse 3:6 que Dieu, dans un repentir, a été obligé ou a dû trouver un plan B. La guerre cosmique de tous les temps, commencée au ciel, vient ici, en Éden, de trouver un terrain tangible à des êtres humains. Probablement qu'en septembre, je vais revenir sur ce thème dans une mini-série sur connaître Dieu par le livre de la Genèse. Alors, on va revenir sur cet enseignement-là que je vous donne. Mais je veux quand même continuer en disant ceci, c'est que de ce fait, Satan a lancé l'humanité entière dans la décadence, dans la corruption, et il a usurpé pour un temps le titre de prince de ce monde, titre qu'il a encore aujourd'hui. J'ajouterai encore ceci, nous sommes engagés dans une guerre qui a 2 clans, pas 3 clans, 2 clans. Par la désobéissance, Adam et Ève, par la désobéissance d'Adam et Ève, le même choix est donné à quiconque. Le même choix qui fut offert aux anges en été, c'est-à-dire de se ranger du côté de Satan ou du côté de Dieu. Il n'y a pas de zone grise. Tu es avec Satan ou tu es avec Dieu. OK, là, allez pas dire ça dans un party de jour de l'an ou à l'anniversaire de votre belle-mère, quand elle souffle son gâteau. Okay, il y a un temps pour dire des choses comme ça. Il faut vraiment que vous soyez dans une conversation où c'est à propos. Parce que rappelons-nous, dans notre exercice de trouver des personnes de paix, on ne veut parler que du roi. On ne veut parler que de Jésus-Christ. Tous ces sujets secondaires risquent de vous amener sur des voies de garage qui vont vous faire dire des choses ou vous amener sur des terrains où peut-être vous allez être en terrain trop glissant. Alors, ce que je dis ici, c'est que personne ne peut être neutre. En fait, la neutralité, ça n'existe pas. Si aujourd'hui, vous ne marchez pas avec Dieu, je le dis dans le cadre de cet enseignement-là, il y a un contexte, OK? Puis je serai capable de répondre à vos questions ou à vos arguments si vous dites tu es dans le champ vers mettre, ou ainsi de suite. Alors, si aujourd'hui, vous ne marchez pas avec Dieu, bien, la Bible dit que vous marchez avec Satan. Si vous ne vivez pas pour Dieu, bien, vous vivez pour Satan. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus a dit en Matthieu 12:30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Verset 3. On va continuer avec notre texte, Apocalypse 12. Quand je lis la suite, le verset 3 demeure affolant, je dirais, pour les non-croyants. Tant Satan a conservé une puissance qui lui permet encore d'exercer son pouvoir de détournement, son pouvoir de corruption, puis son pouvoir de père de mensonges. Il y a encore la possibilité de faire ça. Ça me fait froid dans le dos, Apocalypse 3, Apocalypse 12, 3. Jean écrit en parlant de lui,
un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je nous pose la question encore ce soir. Je pense que je l'ai posé la semaine passée, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un monstre. Il est question, les frères et les sœurs, mes bien-aimés, mes amis, d'un monstre. Un monstre à 7 têtes qui règne sur le monde. Il règne parce que Dieu l'y autorise. Mais le temps vient où les choses seront différentes. L'humanité, à date, a vu succéder, sous le leadership caché de Satan, des époques où une nation après nation a dominé le monde. Les hommes dans l'Antiquité ont été les esclaves des Égyptiens, des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs, des Romains. Le dernier à venir, le futur empire de l'Antéchrist, va rallier une confédération de nations dans un effort ultime de séduire le monde et de détruire le peuple de Dieu. Au verset 4, je l'ai déjà souligné, l'influence malfaisante de Satan, qui se fait sentir partout, ne se limite pas qu'au genre humain, mais c'est tout d'abord étendu au règne angélique. Alors, d'une façon imagée, l'apôtre Jean nous donne à comprendre que dans sa rébellion, Satan a gagné derrière lui le tiers des locataires du ciel. C'est pas mal de voteurs, ça. C'est pas mal de voteurs. Le tiers des anges l'ont suivi dans sa rébellion contre Dieu. Il faut être un bon parleur. Il faut être un fin stratagème. Il faut surtout être un mot-à-dit bon menteur. Alors, je vais me permettre ici de répondre à des questions secondaires, mais je vais quand même les formuler. Quel est le jour 1 de Satan? Que faisait-il, Satan, avant de se révolter contre Dieu? Comment était-il? Où était-il? Et quand est-ce que cette rébellion a eu lieu? Alors, pour répondre, on va reprendre notre texte d'Ézéchiel 28 et on va voir quel est le jour 1 de Satan. La question pourrait être présentée comme ceci également. D'où vient Satan? Alors, d'où vient Satan? Ne cherchez pas midi à 14 heures, il vient de Dieu. Ézéchiel 28, 13. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Satan n'a pas été conçu in vitro. Satan ne vient pas des choux ni de la cigogne. Satan est un être créé. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Encore là, une répétition. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors, pour rendre cette explication-là compréhensible, Satan a eu un premier jour. Satan a le droit à un gâteau d'anniversaire dans l'éternité pré-adamique. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour 1. Satan a été pensé puis a été créé par Dieu avant la création de l'homme, avec pour cadre d'activité le ciel et la terre, quand à son tour, ils ont été créés. Alors, sa création date d'avant la création des cieux et de la terre, avant que le temps existe. Et on l'a vu, il était un ange, il était un adorateur, okay? Il avait sa présence, il avait accès à la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait avant de se révolter contre Dieu? Comment est-ce qu'il était, puis où est-ce qu'il était? Verset 12, toujours d'Ézéchiel 28. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 13. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude. Ici, à la perfection, que Dieu avait ici créé, hop, qu'est-ce que c'est ça? M'excuse, problème d'Internet. C'est dur à comprendre. J'ai le routeur juste en arrière de moi. Alors, je m'excuse si ça gèle des fois, mais quand ça gèle, je suis averti. OK?
Alors, il est permis de croire que Dieu avait créé ici la perfection, tant la nomenclature des attributs de Satan est élogieuse. Comprenez-vous? Mais j'affirme ceci. Satan a été créé, et c'est une des phrases les plus importantes de ce que je veux dire. Satan a été créé ange et jamais il n'est dit qu'il le fut à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Satan est beau, Satan est magnifique, mais dans sa perfection, il n'a pas cet attribut d'être créé à l'image de Dieu. Cet attribut est réservé au dernier acte créatif de Dieu, c'est-à-dire vous et moi, l'homme. Alors, si je pouvais parler face à face avec Satan, voici ce que je lui dirais. Vous comprenez que je fais du théâtre. Je lui dirais, Satan, moi, l'homme, je suis créé à l'image de Dieu, et pour moi, suite à ton geste fourbe avec les propriétaires d'Éden, Dieu va mettre en place un plan B. Où était-il? Ézéchiel 28, 13, tu étais, je l'ai dit tantôt, en Éden, le jardin de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Étant la plus merveilleuse chose que Dieu eût créée, il est normal de trouver Satan aux endroits de prédilection de Dieu. D'abord, dit le prophète, sur terre, en Éden, sublime lieu de toute la démonstration de l'amour de Dieu. Où est-ce qu'on pouvait être les témoins de toute l'attention et la démonstration de Dieu, sinon qu'en Éden? On le retrouve également au ciel, en présence même de Dieu, dans son royaume, sublime lieu de toute la démonstration de sa personne. Alors, Satan avait un très grand privilège. Il avait accès à la présence de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus haut. Et ici, j'ai de la difficulté à trouver le bon mot. Il n'y a rien de plus haut que la présence de Dieu. La Bible dit que c'est à cet endroit que nous l'entendrons dire à chacun de ses enfants, à vous et moi, quand on va arriver en sa présence. C'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Alors que Satan est chassé du ciel, nous y serons, nous, reçus et reconnus comme des fils et des filles du roi des rois. Ce n'est pas du tout la même récompense. Êtes-vous d'accord avec moi? Ézéchiel 28, 13, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Satan semble avoir eu, selon ces versets-là, de bien nobles tâches. Il y a une allusion possible ici à la responsabilité d'organiser la louange céleste, peut-être. Ensuite, ayant un accès illimité à la glorieuse présence de Dieu, il avait le privilège de garder le trône de Dieu, comme les chérubins qui furent mandatés pour garder l'entrée du jardin d'Éden après que l'homme en fut chassé. Quand est-ce que cette rébellion-là, elle a eu lieu? Verset 15, toujours d'Ézéchiel 28. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je dis ici, je donne comme réponse à ma question, que c'est au moment précis où Satan a voulu prendre la place de Dieu. C'est là qu'il s'est perdu. C'est là que la rébellion a commencé. Quel a été le péché de Satan? L'orgueil. Et je vous propose que ce moment soit entre Genèse 1, 31, après la création du 6e jour, et Genèse 3, 1, moment de l'échange entre le serpent et Ève. Alors, cette corruption-là est arrivée en quelque part entre ces versets-là. Regardez pourquoi. Genèse 1, 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Et là, 2 chapitres se passent. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Alors, on semble croire qu'il est arrivé quelque chose ici. C'est peut-être à ce moment-là.
qu'est arrivée cette rébellion, créée en dehors de l'espace-temps, avant les cieux et la terre, mais la rébellion peut être identifiée à cette période ici. Pour que Satan ait été en mesure d'avoir accès en Éden, il fallait que Éden soit créé. Or, en 1,31, tout ce que Dieu a créé est encore intact et bon. Alors, je ne veux pas me perdre dans la spéculation, mais peut-être qu'après le 7e jour, jour de repos, Dieu a convié les anges dans le ciel à admirer ce qu'il venait de faire. Ça aurait été normal. Hein? Dieu a travaillé pendant 6 jours, puis le 7e jour de repos, bien, il convie l'ensemble des anges à venir voir, à venir regarder la terre, à venir voir tout ce que Dieu a créé, l'immensité des cieux, les étoiles et toutes ces choses-là. Est-ce que tout ça, ça a réveillé en Satan cette jalousie orgueilleuse? J'ai dit que c'était des questions secondaires, mais je serais porté à croire en ce scénario-là. Le résultat n'en demeure pas moins changé et on le connaît parce que la Bible nous le dit. Satan est défait. Satan est chassé de la présence de Dieu et il est condamné. Alors, jugez vous-même de sa descente puis de sa chute. Verset 13, toujours de Ézéchiel 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Verset 16, je te précipite. Alors, on a ici une notion qui parle de vers le bas. Quand on précipite quelque chose, normalement, on ne le précipite pas vers le haut, on le précipite vers le bas. Je te précipite de la montagne de Dieu. Alors, il vient d'un endroit, puis il est précipité vers un autre endroit. Et je te fais disparaître plus bas, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. C'est le futur et c'est l'actuel lieu de sa présence. Je te jette par terre. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, je te réduis en cendres sur la terre. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Alors, il y a les paroles prophétiques, parce qu'il y a des paroles dans ce texte-là qui sont encore à venir. Apocalypse 20 nous en donne la démonstration. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, on a dans Ézéchiel 28 un texte qui est une typologie du roi de Tyr, type de Satan. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que Satan devienne l'ennemi juré de Dieu? À quoi est-ce qu'il a pensé? Je vous répondrai simplement que c'est ce qui arrive quand on tourne le dos à Dieu et que quelque chose ou quelqu'un ou que quelque chose d'autre prend la place dans le cœur. À ce moment-là, c'est la descente vers les enfers, et rien de moins. Le péché aiguillonne sans contredit vers l'enfer. Son sens étymologique le dit bien, je l'ai mentionné tantôt, manquer le but. Alors comprenez-moi bien maintenant, Satan a vécu avec Dieu, il a côtoyé Dieu, il a travaillé pour Dieu, je suis obligé de le dire comme ça, pendant des siècles et des siècles avant de se révolter. Mais ça n'existait pas, les siècles. Mais je dois le mettre comme ça. Je dois me servir d'un calendrier quand j'essaie d'expliquer cette affaire-là. Toute cette expérience acquise fait de lui un connaisseur de la partie dans laquelle il évolue. Vous me saisissez? D'être le plus merveilleux, il va devenir le plus malveillant. Ce qui va donner raison à l'apôtre Pierre quand il va écrire dans 1 Pierre 5,8, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, je veux nous aider à saisir pleinement cette parole de l'apôtre Pierre, puis prendre le temps pour réfléchir sur la dernière phrase du verset 4. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Quand je dis que c'est après Genèse 3,6 que Dieu a eu un plan B, voici de quoi je parle. Après tout, il n'était pas question pour Dieu de laisser Adam et Ève tout nus dans le jardin d'Éden, désemparés et surtout rongés par la culpabilité. Il n'était pas question de cela. Alors, dans notre étude de cet intermède, on arrive au 3e point et on va regarder la postérité de la femme, versets 4 et 5 de Apocalypse 12. Et je fais référence ici à Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. J'ai reçu une question il y a 2-3 jours de cela, suite à une discussion entre certaines personnes qui sont en ligne en ce moment. Et la question est la suivante. Lors de la chute d'Adam, Dieu a condamné le serpent à ramper toute sa vie sur le ventre. Le serpent et Satan. Donc, si je comprends ce verset, me demande la personne, Satan est demeuré sous cette forme durant toute sa vie, un serpent. Dans l'Apocalypse, il est nommé le serpent ancien ou encore le dragon. Comment savoir la forme qu'il a prise définitivement? Alors, bien que dans ce que je suis en train de vous dire ce soir, j'aborde le sujet, je vais reprendre la semaine prochaine avec une réponse plus étoffée. Je vais revenir sur cette question-là. C'est donc à suivre. Alors, on va regarder comment ça se fait qu'un serpent, ça parle. Comment ça se fait qu'un serpent, ça marche, et ainsi de suite, OK? Alors, on va réfléchir sur la question qui m'a été posée ici et revenir sur l'aspect physique de Satan. On revient à Genèse 3. Donc, Dieu, versets 14 et 15, va d'abord sanctionner le geste de disgrâce du serpent physique en le maudissant. Et il va altérer sa façon de vivre à tout jamais, verset 14. C'est tout ce que je dis. On y revient la semaine prochaine. Ensuite, au verset 15, c'est au serpent spirituel qu'il va s'adresser. Celui qui avait investi le serpent physique. C'est une possession. Même scénario. Une malédiction qui va le conduire à sa fin. Tu auras, dit Dieu, la tête écrasée par la descendance de celle que tu as trompée. Ce texte est appelé le proto-évangile, qui veut dire se situe au commencement ou antérieur à l'évangile. En fait, moi, là, Genèse 3,15, je l'appelle l'évangile selon le livre de la Genèse, ou l'évangile de la Genèse, ou évangile selon Moïse. Pourquoi? Parce que dans ce texte-là, il y a une promesse de rédemption. Il y a une promesse d'espoir. L'évangile de la rédemption ou l'évangile de la seconde chance, si je peux parler ainsi, est bien présent dans ces versets. Vous n'avez pas besoin d'être offusqué quand vous m'entendez dire évangile de la deuxième chance. Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu a donné une deuxième chance à Jonas. Dieu a donné une deuxième chance à l'être humain au travers du sacrifice qu'il va faire. Hein? Genèse 3, 21, voici ce qu'il veut dire. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alors, pour couvrir la nudité de l'homme, pour couvrir sa honte, pour couvrir sa gêne, puis surtout sa faute, Dieu a versé le premier sang pour faire à Adam et Ève des habits. C'est lui qui a tué un animal. Puis, on doit comprendre qu'il l'a dépecé, puis qu'il s'est investi ou s'est improvisé tailleur, puis qu'il a fait une première tunique ou un premier vêtement pour Adam et Ève. Alors, Dieu en Genèse 3, 21, Dieu est miséricordieux, puis le plan B est lancé, le plan du sang. Un plan qui va impliquer la naissance d'un Messie, Jésus-Christ, qui va sortir de la nation choisie, en l'occurrence Israël, un Messie qui va mourir pour le salut des hommes. La blessure que va infliger Satan à cette postérité, la postérité de la femme, parle des persécutions contre les Juifs. Elle parle de la mort à la croix de Jésus, typifiée également dans le sacrifice des bêtes ou de la bête que Dieu tua pour faire des habits à Adam et Ève. Mais il est écrit que Satan va avoir la tête écrasée. Jésus va ressusciter des morts, étant devenu le chemin, la vérité et la vie qui mènent au Père céleste. Alors, cette victoire, elle va marquer le début de la fin de Satan. Les hommes seront sauvés et rachetés de leurs péchés en se repentant et en mettant leur confiance en Christ. Ce que je veux dire ici, les frères et les sœurs, c'est que vous contribuez à votre tour, avec Jésus, à écraser la tête de Satan toutes les fois que vous priez, toutes les fois que vous lisez votre Bible, toutes les fois que vous venez à l'Église, toutes les fois que vous parlez de Jésus, toutes les fois que vous vivez comme un disciple,
toutes les fois que vous êtes à la recherche d'une personne de paix, vous contribuez à écraser la tête de Satan. Ensemble, dans notre évangélisation, on contribue à ce que le serpent ait la tête écrasée. Paul va dire en Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Pardon, sous vos pieds. Alors, dans cet intermède-là, toujours, on va regarder l'attaque du plan B. Alors, Satan va vouloir, mordicus, détruire la prospérité, la postérité. Prospérité, postérité. Enfin, les enfants de Ève. Alors, on va voir l'attaque. Je vais vous montrer sournoisement comment il va travailler au travers des siècles. Impossible de passer par-dessus parce qu'il y a quand même ce bout du verset 15 qui dit « Tu lui blesseras le talon ». Alors, il va venir ici, là, mettre les bâtons dans les roues, mettre les bâtons dans les roues, mettre du sable dans l'engrenage. Alors, sommairement, je vais vous dresser une esquisse démontrant comment Satan a accompli et comment il continue de rencontrer les mots de cette prophétie. Il travaille encore à accomplir la prophétie de Genèse 3,15, okay? À annihiler la descendance de la femme. Et c'est là que vous allez comprendre quand je dis que le chapitre 12 d'Apocalypse s'étend sur des millénaires. Alors, on a vu la corruption dans le ciel avec Ézéchiel 28. On va voir maintenant la corruption sur la terre. D'abord, sur les traces de Seth. Adam et Ève ont eu des enfants. Et le récit nous est fait du frère jaloux Caïn qui tue le pieux Abel. Ça commence bien. Satan a déjà gagné à moitié. Okay? Il y a une descendance, il y a 2 enfants, il en tue 50 %. Est-ce qu'il a déjà gagné? Non. Seth vient au monde et prend sa place dans la lignée. Satan va ensuite envoyer des anges déchus, prendre des corps humains. Ils vont venir sur la terre, ils vont prendre des corps humains et ils vont donner des enfants aux descendants de Seth. Ce faisant, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce serait impossible de voir naître le Messie d'une union mixte entre humains et hommes possédés de démons. Une famille, à ce moment-là, se démarque pourtant au sein de cette infamie et survit à un déluge, la famille de Noé. De 8 de sauver. Il en reste plus gros. Il s'en est fallu peu. Et là, Dieu doit recommencer. Du déluge à Jacob, le dragon est toujours devant la femme en tentant de dévorer son enfant. La promesse est donnée à un couple de vieillards, Abraham et Sarah. Comble de malheur, la pauvre vieille est stérile. Il n'y a aucune chance pour cette promesse de se réaliser. La victoire échappe au dragon. Isaac, le fils de la promesse, est né. La promesse est renouvelée. La femme d'Isaac, Rebecca, est elle aussi stérile. Et quand elle enfante des jumeaux, une discorde inimaginable s'empare de la famille pour le droit d'aînesse. La chicane est poignée dans la cabane. Ésaü, trompé, désire la mort de son frère Jacob. Et si Jacob meurt, la descendance a failli. Les frères, nous rapporte la Bible, se réconcilient. Fiou. Jacob est dans le désert. Le dragon guerroie, il livre bataille contre le peuple juif, alors réfugié chez Pharaon en Égypte, suite à la famine, puis suite à l'intervention de Joseph. À la sortie d'Égypte, Moïse amène cette harde au désert. Cette fois, c'est la fin. Sans eau, sans nourriture, ils sont perdus. Mais Moïse a compris quel est son rôle d'intercédeur et il va prier pour ce peuple pendant 40 ans. Christ a en Moïse, en solidaire, un médiateur humain. L'histoire nous rapproche d'une tribu, celle de Juda. Puis Dieu choisit la famille de laquelle va naître le Messie, la famille de David, qui est issue de la tribu de Juda. Mais le dragon est informé. Il bande son arc contre David à 2 reprises. Le roi Saül tente de tuer celui qui a été oint par Dieu, agissant par un mauvais esprit. Le dragon, encore une fois, échoue et David échappe au méchant roi avec le concours de son ami Jonathan. Christ est bien à l'œuvre dans l'Ancienne Alliance
en assurant la promesse qu'il concerne. C'est pas terminé. De David à Athalie, la fille infâme d'Akab et Jézabel se donne comme mission. En fait, sa mission, là, elle la tenait du dragon, Athalie. Elle se donne comme mission de détruire la descendance entière de David. Alors, son objectif, c'était que personne ne lui dispute le pouvoir. Alors, le fils d'Athalie vient de mourir et elle prend les rênes du royaume et puis elle est au courant. Hein, la tradition orale faisait que les Juifs étaient au courant de ce qui se passait. OK, on va éliminer toute la descendance de David. Alors, si on élimine toute la descendance du futur médiateur entre Dieu et les hommes, ben, c'est périlleux. Elle les a tous tués. Imaginez-vous, là, comment Christ aurait pu naître de la postérité légale de David si Athalie avait réussi. Mais la Bible nous dit qu'elle pensait avoir réussi. Elle est convaincue, là. OK? Quand vous allez lire ça dans les chroniques, là, elle est convaincue qu'elle a réussi. Il en reste un tout jeune, un tout petit, un peu plus haut que ça. Joaz, il avait échappé, il avait été caché pendant 6 ans et il est devenu un illustre roi et descendant du grand David. Les voix de Dieu sont merveilleuses. Joaz fut plus tard présenté au peuple qui cria « Vive le roi !» La promesse de Genèse 3,15 a été sauvée. Est-ce que le dragon est parti découragé? Est-ce que c'est fini? Non. Au temps d'Akaz, alors il y a eu entre Israël et Juda une division. Alors depuis le schisme, on appelle la division entre les deux nations, on appelle ça le schisme. Alors depuis le schisme, il y a eu guerre. Et au temps du roi Akaz, Israël s'allia la Syrie pour se battre contre Juda. La jalousie s'est emparée des nations du Nord qui n'acceptent pas que Dieu ait choisi Juda. Elles voulurent liquider la maison de David, détentrice de l'espoir lié à la promesse concernant le Messie. Voyez-vous, là, les siècles ont passé, puis le diable est toujours en train d'essayer de détruire la descendance de la femme. Alors, pour réparation, les nations, OK, ceux qui se sont alliés avec Akaz et puis la Syrie, pour réparation, elles imposèrent à Juda un roi étranger. On est dans un temps critique. Juda seul contre ses frères et contre les Syriens. Si c'est un étranger qui prend la place d'un descendant de David sur le trône, et voilà, le dragon va avoir vaincu la promesse du proto-évangile, puis c'est terminé. Ésaïe, le grand prophète de Dieu, est alors envoyé à la rescousse du roi avec ce fabuleux réconfort. Ésaïe dit, chapitre 7, 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors, rien à faire, Satan. La volonté de Dieu va s'accomplir. Ésaïe a prophétisé, ça l'a comme regaillardi la nation du Juda. Emmanuel naîtra bel et bien de la famille de David. Le temps d'Esther. Je suis en train de bâtir une série sur le livre d'Esther. C'est en construction. Vous allez avoir ça d'ici le retour de Jésus. Alors, je suis encore en train de réfléchir là-dessus. Alors, l'histoire suivante, l'histoire d'Esther, est incroyable et me porte à me demander si le dragon a déjà été préoccupé par un autre but dans sa vie. Au 5e siècle avant Jésus, les Juifs sont encore esclaves cette fois-ci sous le règne du roi perse Assuérus et sont venus à un cheveu de l'extermination pure et simple. Quand on lit le livre d'Esther, le perfide Haman, par jalousie envers Mardoché, a réussi à convaincre le roi de publier un édit qui condamnait tous les Juifs à mort dans le royaume en entier. Un édit scellé de l'anneau du roi, c'était irréversible, non? Mais la promesse de la naissance du médiateur de la lignée de David est scellée du sceau du roi des rois. Alors Esther, ayant demandé audience au roi, lisez le livre, a sauvé son peuple. Et ça va se finir de Bethléem à la croix. Alors, le prochain acte nous amène en plein cœur du sujet, couvert dans le proto-évangile de la Genèse. La scène se passe à Bethléem.
Christ est né et couché dans la crèche. Alors, hein, on s'excuse, Satan, OK? Satan n'a pas été, ben, on s'excuse pas, Satan n'a pas été en mesure d'empêcher sa naissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de le faire mourir avant son ministère, comme enfant. Le chapitre 12 de l'Apocalypse couvre toute l'histoire du combat que Satan, le dragon rouge, livre à Christ, se rapportant de manière très spécifique à sa naissance. Verset 4 du chapitre 12. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors Satan est là, verset 4, attendant de dévorer l'enfant à naître dès sa naissance. On a ici une allusion à la tentative d'Hérode pour tuer le Christ bébé en ayant tenté de corrompre les rois mages par de vils mensonges, de fausses piétés. Vous savez que s'il avait réussi, là, il aurait peut-être pu empêcher même l'œuvre rédemptrice de Christ, car assurément, un bébé nouveau-né ne pouvait pas mourir pour les péchés du monde. L'enfant devait grandir, et une fois grandi, Christ devait aller sur le bois maudit. Satan a pourtant réussi, à travers Judas, à obtenir la mise à mort de Jésus, adulte, au verset 5. Mais ça s'est retourné contre lui, car il a ainsi fourni au peuple de Dieu la seule arme contre laquelle il est impuissant, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a été la défaite ultime de Satan. L'auteur aux Hébreux va dire, chapitre 9, 12, « Il, en parlant de Jésus, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et la Bible dit que si Satan avait su que Christ allait ressusciter, il ne l'aurait pas crucifié. Alors, la naissance de Christ à Bethléem représente la victoire de Dieu sur le dragon. La descendance de la femme est née et c'est ce que nous célébrons chaque année à Noël. De Bethléem à la croix, ça veut également dire que la mort du Sauveur pour son peuple sur la croix est encore sa victoire. Alors, je termine avec, dans cette deuxième partie, avec cet intermède, avec le verset 6, de voir la protection de la femme. Alors, le dragon rouge, nous dit Apocalypse 12, 6, a perdu une bataille, croit-il, mais il n'a pas perdu la guerre. Jésus doit revenir, c'est écrit dans la Bible, et le dragon a accès d'une certaine façon à cette information-là. Il va continuer jusqu'au bout à faire la guerre à Israël et les rendre responsables du jugement de Dieu sur les hommes qu'on étudie depuis le chapitre 6. Alors, si une fois encore, je pouvais dire quelque chose à Satan, je lui dirais ceci. Satan, Dieu a toujours été fidèle envers Israël et il va continuer au-delà de l'enlèvement de l'Église à l'être. L'apôtre Jean écrit qu'Israël sera mis de côté au désert et qu'elle sera protégée. Alors, le point important, ce n'est pas tant la fuite au désert de la femme pour nous, dans ce texte-là, que l'intervention divine de Dieu qui va la nourrir. Ce qui est bénissant dans les Écritures, les frères et les sœurs, c'est pas la misère de l'être humain, c'est l'intervention divine de Dieu. Pour le peuple juif, le désert est encore le souvenir que Dieu pourvoit dans une relation d'intimité et de communion. C'est du désert que Dieu a fait pleuvoir la manne, qui a servi à les nourrir pendant 40 ans. Alors, il va savoir, en Apocalypse 12, il va savoir encore leur démontrer une fois encore sa grande bonté quand ils vont être pris à part et protégés dans un lieu secret. En conclusion, je laisse le prophète Osée nous dire ceci, Osée 2, 14. « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Dieu, mes frères et sœurs, se sert des déserts. Dieu se sert des déserts pour réconforter son Église, pour nous réconforter. Ayons pas peur, ayons pas peur de ces moments, de ces instants où on est dans un désert. Alors que Dieu vous bénisse tous et n'oubliez surtout pas qu'il veille.
L'histoire du proto-évangile de Genèse 3,15 nous en donne la preuve. Toutes les fois qu'on ouvre notre Bible pour y lire qu'au temps convenu, Christ est né. Amen. Alors, est-ce qu'on est à mi-course dans cette étude sur Apocalypse 12? On est à mi-course dans cette étude sur Israël face au dragon rouge. Écrivez-moi si vous avez des questions sur le futur prophétique d'Israël. Est-ce que vous avez des questions sur l'archange Michel ou sur Satan, sachant que je vais revenir la semaine prochaine avec ce que j'ai exposé tantôt? Si vous avez des questions sur l'annonce faite par le proto-évangile ou sur la protection de Dieu sur cette prophétie-là, envoyez-moi vos questions. Alors, je termine par un mot de prière, puis je nous libère. Hein? Seigneur Dieu, merci pour